Gloire à Jésus. Excusez-nous, ce matin nous avons un problème de connexion et on va continuer. Amen. Donc comme je disais, ce matin nous sommes là pour partager et continuer le thème que nous avons démarré déjà depuis le jeudi passé, le mystère des ombres. Je le disais, c'est un sujet qui ne passionne pas plusieurs parce que c'est bénin, on peut négliger ça. Amen. Mais en même temps, ce que je peux dire à tout un chacun, c'est que c'est important de le savoir. Amen. Et lorsqu'on sait ces choses, à un moment donné de notre vie, ça nous est utile. Alléluia. Le mystère des ombres est une activité spirituelle que l'enfant de Dieu que tu es, que je suis, nous devrons maîtriser parce que tout un chacun de nous, même autour de nous, des hommes utilisent cela contre nous. Amen. C'est pourquoi nous parlons du mystère des ombres en trois catégories. Nous avons la première catégorie qui est les ombres d'oppression. Les ombres d'oppression, c'est les ombres que Satan et ses agents utilisent pour nous manipuler, pour nous faire du tort, pour nous faire connaître la souffrance. Amen. Et nous avons la deuxième catégorie, les ombres de liberté. Ces ombres de liberté sont des ombres qui nous permettent de vivre heureux, épanouis avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et le Seigneur utilise également aussi ses agents pour manifester ces ombres de liberté dans la vie de ses enfants que nous sommes, pour nous faire expérimenter sa gloire, pour nous faire expérimenter sa puissance, pour nous donner de vivre de merveilleux moments avec lui, des moments vraiment, vraiment, vraiment intimes, vraiment privilégiés. Alléluia. Et nous avons également la troisième catégorie, les ombres du commun. Lorsqu'on parle des ombres du commun, c'est les ombres que trois entités ont en commun. Trois entités pour me limiter à ça. L'homme, Satan et Dieu. C'est des ombres qu'ils ont en commun. Pourquoi ils l'ont en commun? Parce que ces trois entités ont la capacité d'utiliser les ombres qui sont du commun pour agir d'une certaine manière, pour agir d'un moment à l'autre, pour faire quelque chose, pour démontrer une force, pour démontrer une puissance, pour se cacher de quelque chose, pour faire... En tout cas, dans les ombres du commun, lorsque nous allons voir plusieurs éléments dans les ombres du commun. Alléluia. Dans le livre que nous sommes en train de finaliser. Gloire à Jésus. Donc, le jeudi passé déjà, on avait vu les ombres d'oppression. On avait vu les ombres d'oppression qui sont cette force négative que le diable utilise sur nous pour nous détruire, pour nous oppresser, pour nous faire du tort sur la terre des hommes. Et dans les ombres d'oppression, nous avons parlé de l'ombre de la mort, qui est un élément des ombres d'oppression, l'ombre de la mort. Amen. Et dans l'ombre de la mort, nous avons dit que lorsque l'ombre de la mort nous atteint, d'abord il y a premièrement l'obscurité qui nous envahit. Et lorsque l'obscurité nous envahit, il y a des phénomènes épouvantables, des phénomènes qui entraînent la confusion, des phénomènes qui nous donnent, même dans la plus parfaite des lumières, nous ne voyons pas certaines choses, qui créent l'invisibilité de certaines situations. Alléluia. Nous avons également les terreurs que l'homme de la mort par l'obscurité peut provoquer dans la vie d'un enfant de Dieu. Ensuite, nous avons vu la cruauté qui est exprimée par la douleur et les deuils profonds pour anéantir l'enfant de Dieu que tu es. Alléluia. Nous avons par la suite l'ignorance. L'ignorance est aussi fait partie de l'ombre de la mort. Parce que l'ignorance a pour fonction, dans l'ombre de la mort, d'influencer et de garder inconnu, de garder inaccessible les grâces de Dieu pour ta vie, les grâces de Dieu pour ta destinée. Et cela peut te conduire à la souffrance. Alléluia. Nous avons également la peine quotidienne. La peine quotidienne qui, lorsqu'elle est manifestée, te conduit dans la prison de la misère. Et quand tu es dans la prison de la misère,
Tu feras face aux obstacles. Tu feras face à la sécheresse, tu feras face à la misère, au mépris, à la marginalisation. Parce que les gens de part et d'autre vont se moquer, se foutre de toi, te traiter comme ils veulent. Et tu seras abattu, désespéré. Ta souffrance sera certaine, garantie, absolue. Alléluia. Et lorsque tu arrives à cette étape, bien évidemment, tu connaîtras la mort. La mort qui est la fin de vie. Amen. La fin de vie. Mais ici, la fin de vie dans tous les sens du terme. La fin de vie morale, la fin de vie sociale, la fin de vie entrepreneuriale, la fin de vie dans tout ce que tu peux connaître, conjugal et etc. Tu vas connaître la mort progressivement, et ça va se solder par la fin de vie physique. On dira que tu n'es plus. Alléluia. Voici comment l'homme de la mort travaille dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Et dans le grand B qui est l'ombre, ou du moins les ombres de liberté. Les ombres de liberté. On a dit que ce sont ces ombres que le Seigneur utilise pour influencer la vie de ses enfants que nous sommes, pour nous emmener à expérimenter des choses excellentes, des choses merveilleuses, des choses qui vraiment donnent à vivre, donnent à vivre. Alléluia. Et dans les ombres de liberté, le jeudi passé, nous avons vu une ombre parlant de l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant. Et lorsqu'on parle de l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, premièrement, on parle de la protection de Dieu. Quand tu bénéficies de l'ombre du Tout-Puissant, selon le psaume 91, le verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est quand tu es avec Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui veut dire, quand tu es avec Dieu, tu bénéficies premièrement de l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, on a les ombres de liberté. L'ombre du Tout-Puissant va premièrement te garantir une protection. Amen. Te garantir une protection. Ensuite, l'ombre du Tout-Puissant va te garantir le repos de Dieu. Amen. Un repos mérité, un repos parfait, un repos vraiment recherché de tous aujourd'hui. Et l'homme du Tout-Puissant également va t'accorder ce que j'appelle le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tu auras le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, tu vas pouvoir accomplir des choses extraordinaires. C'est des choses que tu n'arrivais pas à accomplir par le passé. Tu vas commencer à accomplir cela. C'est pourquoi, lorsque tu as ce revêtement, automatiquement, il y aura des transformations dans ta vie. Comme Pierre qui n'était pas capable de parler devant une femme, une fillette, quelques hommes. Amen. Mais lorsque le revêtement du Saint-Esprit est survenu dans la vie de Pierre, la Bible dit qu'il s'est levé, il a parlé devant plus de 3000 personnes, et ce jour-là, ces 3000 personnes ont été converties. Alléluia, ont été gagnées au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation de timidité, de culpabilité. Il est passé à sérénité et à joyeux. Donc, il communiquait la pensée de Dieu avec joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Alléluia. Et cette transformation produit toujours la bénédiction. Et lorsque la bénédiction, elle est produite, elle va ensuite donner à l'enfant de Dieu qui bénéficie de l'ombre du Tout-Puissant d'expérimenter la joie. La joie. C'est pourquoi la Bible dit, soyez en joie. Je vous l'ai dit, soyez en joie. Ça va te permettre d'expérimenter la joie, d'expérimenter la grandeur de ton Dieu, son amour pour toi, son amour infini pour toi. Alléluia. Donc, voici un peu déjà le rappel. Amen. Donc, voici déjà ce qu'on peut rappeler du jeudi. Alléluia. Du jeudi concernant l'ombre de la mort et l'ombre du Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Maintenant, bien-aimé, toi qui me suis, aujourd'hui, nous allons parler du grand C, c'est-à-dire de la troisième catégorie des ombres. Et nous allons voir un seul élément aujourd'hui, mais très important. Alléluia. Nous parlons de l'ombre, des ombres du commun. C'est la troisième catégorie. On a vu les ombres d'oppression,
Ensuite, les ombres de liberté. Maintenant, nous parlons des ombres d'oppression. Et du moins, du commun. Amen. Du commun. La mauvaise connexion est en train de nous déranger un peu. Toutes nos excuses pour les interruptions. Donc, la troisième catégorie ici, nous parlons des ombres du commun. Alléluia. Et comme je l'ai expliqué, les ombres du commun, ce sont des forces que l'homme, que le diable ou que Dieu utilise pour bien d'actions. Amen. Pour des actions bien ciblées, bien données, ou bien orchestrées, ordonnées, ou atteindre divers objectifs dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous faisons face à l'ombre du commun, il y a plusieurs manifestations. Pour la même ombre, Dieu peut se manifester, le diable peut se manifester, comme l'homme même qui est en face de toi peut se manifester. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler d'une ombre. Dans les ombres du commun, nous allons parler d'une ombre. Et c'est notre thème de ce jour. Alléluia. C'est notre thème de ce jour. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, le verset 2. Psaume chapitre 11, le verset 2. Dans le livre de Psaume. Psaume 11, verset 2. Psaume chapitre 11, verset 2. On va lire quelques passages et je vais vous expliquer. Dans le Psaume chapitre 11, le verset 2, il est dit ceci. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Ce qui veut dire, il se prépare, il tire sur ceux dont le cœur est droit, mais il se trouve où? Dans l'ombre. L'ombre, c'est la force qui permet qu'on ne peut pas le voir. Donc, il se met dans l'ombre et il tire. Lorsqu'il est dans l'ombre, tu ne peux pas savoir que quelqu'un est là, que quelqu'un veut atteindre à ta vie. Donc, dans l'ombre, l'ombre est une protection pour lui, mais l'ombre ici n'est pas une protection pour toi. Alléluia. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Nous allons prendre un autre passage. Jérémie 48. Jérémie 48, le verset 45. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Alléluia. Donc ici, on parle aussi de l'homme. Gloire à Jésus. Voici des gens qui sont face à une situation et qui prennent la fuite. Et dans leur fuite, ils trouvent une ombre, c'est-à-dire une sécurité, un lieu de repos, un lieu de paix, et ils se mettent là. Et il se trouve que de ce lieu de repos, de ce lieu de paix, sort une âme redoutable, un feu, une flamme qui les détruit, qui les consume. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ici, l'homme dont nous allons parler ce matin, c'est l'homme du camouflage. Alléluia. L'homme du camouflage. Quand on prend la définition de camouflage, le dictionnaire nous définit camouflage comme étant l'action de camoufler. L'action de camoufler. Camoufler, c'est dissimuler ou encore déguiser ou encore infiltrer, tout ce qu'on peut trouver. Donc, camoufler ici se définit sur plusieurs aspects. Alléluia. Camoufler se définit sur plusieurs aspects. Et lorsqu'on parle du camouflage, alléluia, c'est se cacher. Se cacher pour faire quelque chose. Ne pas se faire remarquer. Passer inaperçu, presque invisible. Amen. Mais comme tu es un être humain,
tu ne peux pas passer invisible. Donc, pour arriver à passer invisible, ça y est, tu passes, mais on ne sait pas que tu es passé, tu utilises ce qu'on appelle le camouflage. Et quand ton ennemi veut aussi t'attaquer, lorsqu'il veut venir vers toi, lui aussi, il va utiliser ce qu'on appelle le camouflage. Amen. Ça y est, il est en train de venir, il est même face à toi, mais tu ne sais pas que c'est celui qui est venu pour te tuer. Amen. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, il est en train de te faire du tort. Gloire à Jésus. Et beaucoup de chrétiens vont comprendre ce message, ce que je veux dire. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'homme du camouflage, Psaume 11, verset 2 nous dit, il se met à l'ombre. Après avoir bandé son arc, il se met à l'ombre et il tire sur les hommes droits. Alléluia. Sur toi, sur moi, sur quelqu'un qui n'a rien fait. Gloire à Jésus. Donc, comme je vous ai dit, l'ombre du camouflage est utilisée par l'homme que tu es, que je suis, est utilisée aussi par le diable, notre accusateur, mais aussi est utilisée par Dieu, notre Père. Alléluia. Pour atteindre certains objectifs dans nos différentes vies. Gloire à Jésus. Et nous allons voir, déjà, le psaume 11, verset 2, nous parle de l'agent du diable. L'agent du diable. Alléluia. Lorsque le diable envoie quelqu'un vers toi, parce que ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait la grâce de voir les démons. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait la grâce de causer avec des démons. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait la grâce de dormir et d'être dans un monde spirituel où il y a des combats avec le monde des ténèbres, avec les démons. Non. Alléluia. Mais bien des personnes que nous sommes sont influencées par l'homme du camouflage à partir des agents du diable. Alléluia. À partir des agents du diable et du diable lui-même. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait une promesse. Il dit que toi et moi, nous sommes une bénédiction et qu'il nous a déjà bénis. Alléluia. Comment le diable va t'atteindre? Parce que s'il vient avec l'opposé de ce que Dieu te propose, de ce que Dieu t'a dit, il sera difficile de t'avoir. Amen. Alors, il vient comme il est agent de Dieu, il vient dans le premier ordre de ce que Dieu a dit. Et lorsqu'il arrive, il exécute maintenant ce pourquoi le diable l'a envoyé auprès de toi. C'est pourquoi on parle de l'ombre du camouflage. C'est-à-dire, c'est une force qui nous permet de nous cacher. C'est une force qui nous permet de nous infiltrer. C'est une force qui nous permet de nous dissimuler pour agir, pour accomplir quelque chose, pour quelqu'un. Alléluia. Pour une entité spirituelle ou physique. Gloire à Jésus. Et ici, l'agent du diable, comment ça se passe? Quand l'homme du camouflage est manifesté avec l'agent du diable, pour ne pas dire le diable lui-même, il se rapproche de toi. Alléluia. Il se rapproche de toi. Et lorsqu'il se rapproche de toi, son objectif est de t'empêcher de voir la main de Dieu. Il dit en Psaume 11, verset 2, qu'il se met dans l'ombre pour porter atteinte aux hommes droits. Hein? L'homme droit ici est symbolisé par l'homme que Dieu a béni, par l'homme qui est dans l'estime de Dieu, par l'homme que Dieu approuve, par l'homme qui est l'enfant de Dieu. Alléluia. Hein? Qui est serviteur de Dieu, qui fait tout pour plaire à Dieu. Et pendant que tu es en train de travailler à ça, ton ennemi, ton adversaire, utilise l'ombre du camouflage pour se rapprocher de toi. Lorsqu'il se rapproche de toi, il va travailler à déstabiliser le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît bien. La chute de Adam et Ève. Alléluia. Le diable a utilisé quoi pour venir tromper Adam et Ève? Le serpent n'a jamais été le diable. Alléluia.
Le serpent était un animal comme le lion, un animal comme le poulet, un animal comme tous les reptiles qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, le serpent n'était pas le diable dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et c'est pourquoi Ève ne s'était pas aperçue que c'était le diable qui était en train de lui parler. Gloire à Jésus. Donc, le serpent, quand il est venu pour tromper Ève, il a mené la conversation de Dieu avec Ève. Il n'a pas dit, Ève, mange ce fruit et puis tu seras Dieu. Non. Mais il a commencé déjà par entrer dans la vision de Dieu, par chercher à savoir ce que Dieu a dit et par lui donner des raisons, par l'emmener à raisonner d'une autre manière. Et lorsqu'il a atteint cet objectif de l'emmener à raisonner d'une autre manière, il a emmené Ève à manger la pomme, le fruit. Et lorsque Ève a mangé le fruit, c'est là qu'elle a commis le péché. Elle et son homme, Adam, ils ont vu leur nudité et ils étaient obligés de quitter le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan a utilisé l'ombre du camouflage. Alléluia. Ce qui veut dire, il est passé par le serpent. Donc Ève ne pouvait pas s'imaginer que c'était Satan qui était là. Alléluia. C'est de la même manière, lorsque celui qui va te détruire, celle qui va te détruire, est envoyé par le diable pour te détruire, la plupart du temps, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas que cette personne a été mandatée pour te détruire. Alléluia. Parce que cette personne utilise un camouflage, utilise quelque chose que tu as l'habitude de voir, quelque chose que tu ne crains pas, quelque chose que tu ne redoutes pas, quelque chose même que peut-être tu apprécies. Amen. Ève n'avait pas peur du serpent, parce qu'elle voyait toujours le serpent dans le jardin. Alléluia. Elle voyait toujours le serpent dans le jardin. Elle n'a pas eu peur de manger le fruit, parce qu'elle voyait la pomme. Ce jour-là seulement que ses yeux ont été poussés à un autre niveau, où elle a vu plus qu'elle ne voyait d'habitude. Mais c'est parce que l'objectif final était déjà atteint. Mais elle ne savait pas que la pomme qu'elle était en train de manger allait lui coûter son salut, allait lui coûter le jardin d'Éden. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Adam et Ève ont été manipulés par le diable, par l'ombre du camouflage, vu que le diable s'est camouflé dans le serpent. Il a pris l'image du serpent. Or, le serpent était commun à Ève et Adam, vu qu'il était dans le jardin. C'est Adam même qui lui a donné le nom de serpent. Donc, Adam le connaissait. Adam savait qu'il n'était pas le diable. Il n'avait jamais fait du mal à Adam. Donc, il ne pouvait pas avoir peur du serpent. C'est pourquoi même ils ont pris le temps de s'arrêter pour l'écouter. Parce qu'ils se sont dit, c'est quand même quelqu'un qu'ils connaissent. Quelqu'un qui est dans le jardin avec eux. Or, en vérité, ce n'était pas celui qu'ils connaissaient, mais plutôt le diable qui s'était camouflé au travers du serpent pour tromper Adam et Ève. Lorsque le serpent a été maudit, alléluia, et que ses pattes sont entrées et qui rampent jusqu'au jour d'aujourd'hui, dites-moi, est-ce que ce sont les pattes de Satan qui sont rentrées? Non. Alléluia. Non. Donc vous comprenez que c'est l'ombre du camouflage que le diable a influé sur le serpent, qui a amené le serpent à jouer le rôle du diable dans la vie d'Ève pour détruire Adam et les faire sortir du jardin, pour que en dehors du jardin, lui-même Satan, il puisse commencer à travailler dans leur vie. Gloire à Jésus. Donc, l'homme du camouflage, c'est une force qui est utilisée par l'homme, par le diable ou par Dieu pour atteindre des objectifs bien donnés. Et ici, nous sommes en train de voir, lorsque le diable utilise cette ombre, on va prendre des exemples et vous allez comprendre. Tu es serviteur de Dieu. Le Seigneur te promet un très grand avenir. Un très grand avenir. Mais le diable sait que ce grand avenir que Dieu te promet sera un danger pour lui. Un feu dans son royaume.
Alors, pour travailler à ce que cette grande promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie, une chose que le diable va utiliser par exemple, c'est la femme ou soit le sexe. Amen. La femme ou soit le sexe. Donc, il va t'envoyer une femme. Alléluia. Une femme qui répond à tes attentes. Une femme qui répond à tes aspirations. Une femme qui, lorsque tu es face à elle, tu oublies tout. Tu oublies que le monde continue son cours. Alléluia. Parce que tout s'arrête parce qu'elle est là. Amen. Elle modifie le fonctionnement de ta vie. Lorsque tu la rencontres, tu perds. Et tes émotions, tu ne les contrôles plus. Alléluia. Et on dit, c'est mon âme sœur. C'est mon âme sœur. Lorsqu'on prie, on se focalise sur des visions, sur des songes. Oh, je priais, je l'ai vu. Je priais, je l'ai vu. Je suis convaincu que c'est elle. Alléluia. Et cela nous pousse à la prendre pour femme. Gloire à Jésus. Akab et Jézabel. Alléluia. Mais vous et moi, nous savons ce que Jézabel a crié dans la vie d'Akab. Alléluia. Comment elle a transformé, comment elle a modifié sa vie. Elle a fait de lui un instrument du diable. Amen. Jézabel. Et c'est comme ça aujourd'hui. Le diable, pour freiner la grâce de Dieu dans ta vie, va t'envoyer cette Jézabel. Tu entres dans le mariage, tu es heureux. Or, c'est un camouflage. C'est un camouflage. Parce que cette joie-là, elle n'est pas pour longtemps. Elle va s'arrêter. On a dit dans Jérémie 48, verset 45, ils ont vu l'ombre. Ils se sont dit, ah, voici un lieu de repos. Et lorsqu'ils sont venus pour se reposer, c'est l'ombre-là qui les a tués. Alléluia. Or, quand tu vois cette femme, tu vois un lieu de repos. Or, en vérité, ce n'est pas un lieu de repos, parce que c'est un camouflage. Amen. Et lorsque tu entres en relation avec cette femme, tu commences à entretenir cette relation. Parfois même, il y a mariage. Quand c'est comme ça ne dure pas, le mariage vient très vite. Alléluia. Et dès que le mariage est là, c'est là que tu vas commencer à réaliser que c'est un camouflage. Mais tu es déjà dedans. Et tu commences à subir. Et si Dieu ne te fait pas grâce, si tu ne te ressaisis pas, tu es un homme mort. Alléluia. Il en est de même pour les femmes qui veulent servir Dieu. Quand le diable voit ce que tu vas causer comme tort à son royaume, il va t'envoyer un homme influencé par l'ombre du camouflage pour te faire éloigner de cette destinée. Il vient du moins, il rentre dans ta vie. Tu dis, c'est mon frère chaman. Ah, celui-là, quand je ne vois pas, je ne peux pas vivre. Il est ma respiration. Il est mon ceci. Il est mon cela. Alléluia. Mariage. Je vous dis, quand c'est comme ça, le mariage vient très vite. Mais quand c'est dans le plan de Dieu, Dieu prend le temps de baliser. Donc souvent, ça dure un peu. On dit, ça la même. Mais quand l'homme du camouflage est manifesté dans un acte de mariage, le mariage vient très vite. Et quand il vient très vite, en vérité, c'est pour t'ôter la vie. C'est pour t'ôter le plan de Dieu. Gloire à Jésus. L'homme du camouflage, elle entre dans ta vie, il entre dans ta vie. Il commence à déstabiliser. Il va dans la direction opposée de là où tu dois aller pour atteindre le plan de Dieu. Il va dans la direction opposée. Et vu que c'est une personne que tu aimes, donc tu es à cheval sur deux directions, il y a problème. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être à cheval sur deux directions. La Bible dit, on ne peut pas suivre l'argent et puis suivre en même temps Dieu. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas vouloir atteindre l'objectif que Dieu a fixé et puis en même temps suivre l'homme du camouflage que le diable a influé dans ta vie. Gloire à Jésus. Et ça nous fait perdre beaucoup de grâce de Dieu. Beaucoup de grâce de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Nous perdons beaucoup de grâce de Dieu à cause de l'ombre du camouflage. Parce que le diable utilise ce à quoi on est habitué.
Le diable utilise ce dont on aspire. Et lorsqu'il vient, on ne sait pas que c'est le diable. Alléluia. On se laisse prendre. On se laisse prendre. Et lorsqu'on est pris dans ces liens, tout devient difficile. On ne se contrôle plus. On ne voit plus l'horizon. On ne comprend plus où notre vie s'en va. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ombre du camouflage est influée sur notre vie par le diable. Et il vient de prendre contrôle de la machine. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Je vais prendre par exemple un exemple en ce qui concerne l'éducation. Voici un élève brillant qui a un avenir promoteur parce que Dieu a déjà tracé les plans de sa destinée. Il fait un parcours sans faute au primaire, un parcours sans faute au collège, un parcours sans faute au lycée. Il entre à l'université. Il est en train de faire un parcours sans faute pour atteindre la destinée que Dieu lui réserve. Et comme le diable sait que si ce dernier atteint cette destinée, lui, Satan, il a problème. Alors, il va utiliser l'ombre du camouflage. Alléluia. Et il va faire venir des vices dans la vie de ce dernier. Il va arriver un moment dans la vie de ce dernier, il sera confronté à une situation difficile à gérer. Il ne comprend pas la situation, il ne sait pas ce qui se passe. Et quelqu'un, comme ça, va venir lui proposer une solution. Viens, accompagne-moi quelque part, hein? Tu vas te débarrasser de ça. Il te conduit quelque part où c'est un lieu de drogue. Alléluia. Le premier jour, difficilement, tu t'y fais. Il va te donner des conseils. Oh, c'est comme ça. Moi-même, je suis passé par là. Je vivais la même chose que toi, mais aujourd'hui, comment tu me vois? Amen. Or, tu veux devenir comme lui. Tu as besoin d'une force pour même devenir plus que lui. Pour finir ce à quoi Dieu t'a destiné. Donc, tu te dis c'est le meilleur moyen. Et tu vas te laisser prendre par la drogue. Et au lieu que la drogue soit le règlement de ton problème, ça ne va pas régler ton problème. Amen. Mais au contraire, ça va empirer ton problème. Parce que la drogue va commencer à agir sur ton esprit. Et tu seras encore et encore plus déboussolé. Tu seras perdu. Tu vas aller dans tous les sens pour chercher des solutions, pour chercher abri. Et c'est comme ça, et tu vas commencer à t'éloigner de cette destinée. Ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette. Alléluia. C'est des ombres de camouflage que le diable utilise parfois pour influencer la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Et lorsque le diable utilise cela pour influencer la vie des enfants de Dieu que nous sommes, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Amen. Donc, aujourd'hui, lorsque tu es face à cela, à l'ombre du camouflage, influé par le diable sur ta vie, seul Dieu peut t'aider. Seul Dieu peut t'aider. Seul Dieu peut t'aider. Alléluia. Seul Dieu peut t'aider. Amen. Et dans l'ombre du camouflage, Dieu aussi peut utiliser l'ombre du camouflage. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe 53. Permettez-moi de lire le passage. Ésaïe 53. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On peut continuer la lecture. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez de cette lecture? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ainsi de suite, et nous allons lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux continuer la lecture à la maison. Donc, quand nous lisons Ésaïe 53 et Jean 1, Ésaïe 53, elle annonce la prophétie qui annonce la venue de Jésus, le sauveur de l'humanité. Jean 1, 1 est l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Jésus naît d'une mère. Il a un père adoptif. Il est charpentier. Ordinaire comme tout le monde. On ne voit en lui rien d'un sauveur. Rien d'un messie. Alléluia. Or, c'était le sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu a utilisé l'ombre du camouflage. Premièrement, la Bible dit que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est pourquoi même Moïse, qui a vu Dieu, n'a pas vu la face de Dieu. Il a vu Dieu de dos, entre les creux des doigts du Seigneur. Alléluia. Il n'a pas vu Dieu de face. Or, Dieu voulait sauver l'humanité. Voulait emmener l'humanité à lui. Alors, il utilise l'ombre du camouflage. Il vient en personne humaine. Une personne qui n'a rien qui attire. Alléluia. Il vient. Il se charge de nous ramener au Seigneur. Il se charge de nous emmener à comprendre comment le Seigneur veut que nous marchions. Il se charge de faire des miracles, de faire ceci, de faire cela. Et même en faisant cela, on l'a traité de tous les noms. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qui c'était. Il a fallu qu'il soit à la croix. Lorsqu'il a été cloué et que les événements se sont produits, le centenier qui était en bas de la croix a dit, assurément, cet homme est fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc jusqu'à là, il était difficile de s'en apercevoir. Alléluia. Laissez-moi vous demander quelque chose. Jésus était un homme public. Jésus se promenait dans toutes les villes, dans les villages. Jésus allait dans les synagogues. Ceux qui voulaient sa mort le voyaient. Alléluia. Mais dites-moi, pourquoi ils ont eu besoin de Jean-Baptiste pour leur montrer Jésus? Parce qu'il utilisait l'ombre du camouflage. Alléluia. Qui faisait que ils avaient besoin d'un indicateur pour ne pas se tromper de la personne qu'ils allaient attraper. Parce que s'ils partaient demain, ils n'allaient pas pouvoir mettre la main sur lui. Donc ils ont eu besoin de Judas qui était là pour ça. Donc Judas lui-même, entre les disciples, avait sur sa vie l'influence de l'ombre du camouflage. Parce qu'il était là pour accomplir quelque chose. Les autres disciples ne savaient pas. Mais à la fin, Jésus a révélé cela. Il dit, celui qui met la main avec moi dans le plat, c'est celui-là qui va me trahir. C'est celui-là qui va me vendre. C'est celui-là qui va me donner à la mort. Alléluia. Et la Bible dit, Judas est sorti, il a fui. Mais les autres n'avaient pas encore compris. Mais Jésus avait pu déceler l'homme du camouflage qui était sur Judas.
qui faisait que Judas était en ce moment précis un agent du diable pour le détruire. Alléluia. Mais ça devrait accomplir la vision, la mission. Gloire à Jésus. Et Jésus est parti. Et Judas pouvait leur dire, il est là-bas, sur la montagne. Allez-y l'attraper. Mais je vous dis encore là, s'ils partaient d'eux-mêmes, ils n'allaient pas pouvoir attraper Jésus. C'est pourquoi ils ont eu besoin d'un signe. Judas leur a dit, quand je vais partir, celui que je vais embrasser, c'est lui Jésus. C'est lui que vous devrez attraper. Et lorsqu'il est venu, quand il a embrassé Jésus, Jésus a dit, mon ami, sois la bienvenue. Fais ce que tu as à faire. Alléluia. Donc, il venait de percer le mystère du camouflage à un premier niveau sur la vie de Jésus. Alléluia. Mais jusqu'à là, il ne croyait pas qu'il était Dieu. Il ne croyait pas qu'il était Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à expliquer. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus. On se trouve devant deux entités. Et même quand on ajoute le Saint-Esprit, on se trouve devant trois. On fait naître la notion de Trinité, ce qui ne devrait même pas être. Parce que lorsqu'on parle de Trinité, on parle de un Dieu, du moins de trois dieux en un. De trois en un. Quand on parle de Trinité, c'est trois en un. Amen. Or, Dieu n'est pas trois en un. Gloire à Jésus. Mais c'est parce que on n'a pas compris des bases. Alléluia. On n'a pas compris des bases. C'est comme quelqu'un va me dire, il y a deux diables dans le jardin d'Éden. Satan et le serpent. Non. Le serpent n'a jamais été Satan. Le serpent a été un instrument que Satan a utilisé pour accomplir sa mission. Alléluia. C'est la même chose. L'homme qui est né, le sauveur qui est né avec l'homme du camouflage. Donc, quand il naît avec l'homme du camouflage, on ne peut pas facilement s'apercevoir que c'est Dieu lui-même en personne. Mais quand on le voit agir, on se dit ça. Normalement, c'est Dieu qui fait ça. Mais ce qu'on voit ne nous permet pas de croire que c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Mais en vérité, ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'on sache que c'est lui. Mais Dieu voulait juste qu'on sache comment on va à lui. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a utilisé l'homme du camouflage pour montrer à l'humanité comment l'atteindre. Mais lorsqu'il est venu par le camouflage, il ne voulait pas qu'on sache qui il est. Amen. Il voulait juste qu'on sache comment l'atteindre. C'est pourquoi, pendant tous les 33 années, à peine si Marie a su qui c'était. C'est vrai, elle savait qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel, elle est tombée enceinte. Elle le savait. Mais c'était encore bizarre dans son esprit. On pouvait expliquer ça par la science. Alléluia. Joseph, on pouvait expliquer ça par la science. Gloire à Jésus. On pouvait expliquer ça par la science. Il naît, il fait des choses hors du commun. On explique ça par la science. Alléluia. Il fait des miracles. On explique ça par la science. D'autres même arrivent à dire que c'est le diable qui l'utilise pour le faire. Alléluia. Mais il avait un but. Sinon, il pouvait se révéler à l'humanité sans aller à la croix. Mais il avait un but. Être l'agneau du sacrifice. Pour nous rappeler ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Le sacrifice qui a sauvé Isaac. Ce bélier qui a sauvé Isaac. Mais c'était un seul individu qui était sauvé. Ici, il fallait un bélier qui allait sauver toute une humanité. Tout un monde, tout un peuple. Et c'est comme ça que Christ, Jésus, est allé à la croix. Il est mort sur cette croix.
Alléluia. Pour être le bélier du sacrifice parfait qui va sauver tout le monde entier. Donc, il ne pouvait pas se dévoiler, vu qu'il avait la nature du bélier. La preuve en est, quand Abraham partait avec Isaac, Dieu ne lui a pas montré le bélier. C'est au temps du sacrifice que Dieu a montré le bélier. Alléluia. C'est comme ça. C'est au temps du sacrifice qu'on a percé l'ombre du camouflage. Et que le centenier a su que celui-là, c'est un fils de Dieu. Parce qu'il n'avait jamais vu et entendu quelque chose de pareil. Alléluia. Lorsqu'il est mort, quand on l'a enterré, 3 jours après, lorsqu'il a été ressuscité, il était en train de révéler maintenant son identité. Amen. Mais en même temps, il était en train de partir. Il révélait son identité, mais il partait. L'ombre du camouflage. Donc Jésus est expert dans le camouflage. Alléluia. Expert. Personne ne voyait en lui un médecin aguerri. Mais face aux plus grandes maladies, il a apporté guérison. Personne ne voyait en lui un homme capable de ressusciter. Mais il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve. Alléluia. Personne ne voyait en lui un sauveur. Mais il nous a sauvés. Amen. Il nous a sauvés. Toi et moi, Jésus-Christ nous a sauvés. Alléluia. L'ombre du camouflage. On utilise cette ombre pour ne pas qu'on nous découvre, pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire. Amen. De faire ce qu'on a à faire. Quand vous regardez par exemple un film ninja, un ninja ne vient jamais dans la lumière. Il vient toujours dans le camouflage. Lui-même, il est vêtu de noir. Tout son corps est vêtu de noir. Et lorsqu'il vient, la lumière doit être éteinte pour qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il disparaisse sans laisser de traces. Alléluia. Il utilise l'ombre du camouflage. Est-ce que, bien-aimé, tu me comprends? Quand nous prenons l'histoire de David, la Bible dit qu'il est arrivé un temps dans la vie de David où Saül voulait le tuer. Saül le poursuivait dans tous les recoins. Et il n'avait plus d'endroit où aller. Et pour entrer dans une ville, il a fallu qu'il utilise l'ombre du camouflage. Il s'est déguisé en fou. Où il a commencé à baver. Et il est rentré dans la ville. Le temps que cela pouvait. Amen. Jusqu'à ce qu'il sorte de la ville. Mais pendant qu'il était là, il a été difficile pour des gens de réaliser que c'était David. Non. Il a utilisé l'ombre du camouflage pour se cacher d'une situation. Alléluia. Donc, on utilise l'ombre du camouflage pour se cacher d'une situation. Prenez l'exemple d'un voleur. Lorsqu'il allait voler, on ne l'a pas attrapé. Mais on sait que c'est lui, on veut l'attraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser l'ombre du camouflage à plusieurs manières. Premièrement, il va se cacher. Ne plus sortir en public. Il est en train d'utiliser l'ombre du camouflage pour ne pas qu'on l'attrape à cause de ce qu'il a fait. Amen. Ou encore, il peut utiliser l'ombre du camouflage par un déguisement. Il change de look. Il change d'aspect. Donc, quand il s'en va, à peine si on peut reconnaître que c'est lui. Parce qu'il enlève tout ce qui faisait qu'on pouvait le remarquer et le reconnaître. Il prend une autre posture. Donc, il est difficile de le reconnaître. Et tant qu'on ne l'a pas reconnu, il vit tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'ombre du camouflage. Donc, on ne peut rien lui faire. On ne peut pas l'attraper. Mais le jour où on va percer l'ombre du camouflage, on mettra la main sur lui.
Alléluia. Donc, l'ombre du camouflage est manifestée dans plusieurs domaines de notre vie, à plusieurs niveaux, par Dieu, par l'homme, comme par Satan. Mais, lorsque l'ombre du camouflage est manifestée, c'est pour atteindre un objectif bien donné. Alléluia. Bien donné. J'aime prendre l'exemple du mariage. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes avec le mariage. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu. Souvent, quand on veut se marier, on ne fait pas attention à ce qui vient. Or, il arrive parfois que celui ou celle qui vient pour t'inviter au mariage utilise l'ombre du camouflage. C'est-à-dire, il ne vient pas avec sa vraie personnalité. Il vient avec une personnalité double. Et c'est cette personnalité double qui te présente. Amen. Et lorsque tu n'as pas de discernement, l'ombre du camouflage arrive à t'influer. Amen. Arrive à influencer ta vie. Et une fois que tu es influencé par l'ombre du camouflage, tu avales cette double personnalité. Et tu te retrouves dans un mariage. Et à l'intérieur du mariage, tu réalises que ce n'était pas ce que tu pensais, ce n'était pas ce qu'on t'avait montré. Alléluia. Il y a la déception qui naît, la colère qui naît, la rage qui naît et les difficultés qui naissent. Et tout ça pour te garantir une souffrance absolue. Alléluia. L'ombre du camouflage. C'est la même manière. Quand on dit Dieu nous éprouve, en vérité, l'épreuve est un passage à la bénédiction. Si tu es face à une épreuve de Dieu, c'est qu'en vérité, Dieu veut te bénir. Mais la bénédiction utilise ce qu'on appelle l'ombre du camouflage. Donc, la bénédiction vient à toi, mais tu ne sais pas que c'est la bénédiction qui vient à toi. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne vient pas dévoiler. Mais la bénédiction vient toujours sous une ombre de camouflage. C'est-à-dire que tu ne sais pas que c'est la bénédiction qui est en train de venir. Mais tu vois plutôt une situation difficile. Tu vois plutôt un problème qui arrive. Tu vois plutôt quelque chose vraiment de compliqué. Mais lorsque tu arrives à passer le cap, tu arrives à passer le test, à réussir à l'épreuve, tu réalises enfin que ce n'était pas la souffrance, mais c'était la bénédiction. Alléluia. David ne savait pas que c'est en tuant Goliath qu'il allait commencer à s'approcher de la royauté. Amen. Mais ce que David savait, c'est qu'il avait été oint pour devenir roi. Mais comment il allait devenir roi, il ne savait pas. Il arrive au front, il voit ses frères Saül qui fuient. Il dit, laissez-moi aller battre ce dernier. On dit, non, tu ne peux pas. Il dit, je peux, tu ne peux pas, je peux, tu ne peux pas, je peux. Bon, vas-y. Alléluia. Or, Goliath était l'ombre du camouflage que la bénédiction de la royauté avait utilisé pour venir à David. Donc, si David ne tuait pas Goliath, pour arriver à la royauté, ça allait être très difficile. Alléluia. Parce qu'il n'allait pas avoir Jonathan pour allier. C'est lorsqu'il a tué Goliath qu'il a eu Jonathan pour allier. Et c'est son alliance avec Jonathan qui l'a sauvé. Et qui a fait qu'il a pu atteindre l'objectif final de la royauté. Alléluia. L'ombre du camouflage. Parfois la bénédiction de Dieu vient, mais on ne reconnaît pas cette bénédiction. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la bénédiction de Dieu ne vient jamais à visage découvert. La bénédiction de Dieu vient toujours déguisée, vient toujours maquillée. Alléluia. Mais lorsqu'elle est là, elle te comble de bonheur et de joie. Alléluia. L'ombre du camouflage.
Bien-aimé, c'est important de savoir ces choses. Tu peux ne pas avoir d'intérêt pour ça aujourd'hui. Mais face à une situation demain, tu comprendras pourquoi c'était important que quelqu'un prenne du temps pour parler de cela. L'homme du camouflage. L'homme du camouflage. Dieu l'utilise. Sache-le aujourd'hui. Le diable l'utilise. Les hommes l'utilisent. Alléluia. Par exemple, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et que le diable veut détruire cette œuvre, il utilise l'homme du camouflage. Il fait venir un agent de la sorcellerie dans l'église. Mais tu ne peux pas savoir que c'est un agent de la sorcellerie. Parce qu'il fait tout ce qui est normal et même ce que les autres ne font pas. Il fait tellement les choses bien que tu penses que c'est la personne parfaite qui est là. Alléluia. Et cette personne devient un atout pour toi. Or, cette personne n'est qu'un camouflage que le diable utilise pour t'atteindre. Et lorsque tu commences à t'attacher à cette personne, tu impliques cette personne dans la vision, tu impliques cette personne dans la vie de l'église, tu impliques cette personne dans tout ce que tu fais. Résultat, la sorcellerie commence à s'asseoir dans l'église. C'est comme ça que beaucoup d'églises ont été touchées par la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est pas venue à visage découvert pour qu'on sache que ça c'est la sorcellerie. Ça c'est le diable qui est en train de détruire l'église. Non. Mais la sorcellerie est venue sous l'ombre du camouflage par une personne, une femme, un homme, un enfant, un jeune qui a été préparé comme instrument et envoyé. Et cette personne est au four et moulin, fait un peu de tout. Et on s'est dit, waouh, voici le disciple, la personne rêvée. Alléluia. Et on fait tout avec la personne. La personne connaît nos secrets, connaît nos forces, connaît nos faiblesses. Et le moment venu, la personne frappe. Et parfois, c'est difficile de se relever parce que la personne connaît tous les secrets. Alléluia. Le diable a utilisé l'homme du camouflage pour avoir l'église, pour avoir le pasteur. Amen. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs sont tombés dans le sexe avec les filles. Amen. Le diable prépare une sirène, mais elle vient sous l'homme du camouflage. Une jeune fille qui aspire à la délivrance. Une jeune fille qui veut vraiment voir Dieu. Une jeune fille qui a l'amour de servir Dieu. Elle fait tout, elle fait tout. Elle lave les habits du pasteur. Elle prépare pour le pasteur. Elle fait ceci. Son cœur est gagné. Amen. Et lorsque son cœur est bien gagné, c'est maintenant que le travail va commencer. Alléluia. Et finalité, il tombe dans le péché du sexe. Souvent même ça va jusqu'au mariage. Et après, on sait ce que ça crée. Gloire à Jésus. Bien aimés, faisons très attention. L'ombre du camouflage est très subtile. Mais c'est une arme redoutable. Que ce soit pour Dieu, pour l'homme, comme pour le diable. C'est une arme redoutable. Alléluia. Quand un homme veut te faire du mal, il va infiltrer ton milieu de vie. Il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas, pour mieux te connaître, pour te maîtriser. Lorsqu'il te maîtrise, il passe à l'action. Alléluia. Il passe à l'action et il détruit ta vie. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. À un moment de notre vie, on va faire face, ou peut-être même actuellement où je te parle, tu fais face à l'homme du camouflage. Tu es face à une situation. Tu ne sais si c'est Dieu, si c'est le diable, ou si c'est l'homme qui est à l'œuvre. Alléluia. Tu ne comprends pas. Bien-aimé, plonge-toi dans une intimité profonde pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur te permettra de savoir en face de quoi tu es. Alléluia. Parce que de toutes les manières possibles, le camouflage est utilisé pour atteindre un objectif. Que ce soit
l'homme, que ce soit le diable ou que ce soit Dieu. Maintenant, la manifestation qui est présente dans ta vie, quelle entité est derrière ce camouflage? Regarde les manifestations. Regarde comment les choses se produisent et tu comprendras qui est derrière. Alléluia. L'ombre du camouflage. Je veux m'arrêter là aujourd'hui et pour ce thème. Amen. Pour tous ceux qui veulent qu'on aille encore plus loin. Amen. Vous pouvez me contacter en inbox sur Messenger. On va échanger, on va se partager des contacts et puis on verra. Vu que au niveau de l'église MERES, le ministère d'édification et de restauration, nous avons des organes sociaux spirituels, d'où l'Institut missionnaire de formation spirituelle et pratique École de l'Esprit, qui forme des ouvriers, qui apportent l'évangile simplement prêché. Alléluia. Pas avec des complications, simplement prêcher pour t'emmener à comprendre beaucoup de choses. Donc, nous dispensons plusieurs formations. Tu veux des informations? En inbox, on va échanger. Alléluia. Nous avons également d'autres structures au niveau du ministère d'édification et de restauration. Pour ce qui est de ce thème, si tu veux en savoir plus, viens en inbox, on va échanger, se partager les contacts et puis voir ce qu'on peut faire. Mais c'est important d'avoir la connaissance du mystère des ombres. C'est très important. Dans ma vie, j'ignorais beaucoup de choses à un moment donné. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à moi et a commencé à m'instruire sur ces choses, je vous assure que je suis en train de tendre vers la perfection parce que c'est ce que Dieu souhaite pour nous. Il n'est pas facile de devenir parfait, mais on peut tendre vers la perfection dans tout ce qu'on fait. Mais pour tendre vers la perfection dans tout ce qu'on fait, il y a des choses à savoir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Qu'au-delà de ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas utilisé beaucoup d'exemples, je n'ai pas voulu utiliser beaucoup de détails. J'ai juste voulu te donner une approche de cet enseignement pour que ça te serve de curiosité à méditer et à comprendre les voies du Seigneur. Que Jésus-Christ te bénisse. Que sa main soit sur ta vie, qui te donne de comprendre le mystère des ombres et de pouvoir utiliser, subir quand ça vient de Dieu et éviter quand ça vient du diable. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il bénisse ta famille, ta maison, et je prie que toute ombre de camouflage que le diable utilise en ce moment dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ce camouflage soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Si c'est une personne, qu'elle soit dévoilée. Si c'est le diable, qu'il soit mis à nu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit que je l'ai livré publiquement en spectacle. Ce qui veut dire j'ai enlevé l'ombre du camouflage sur lui. Il est vu, on sait que c'est lui. Je prie qu'en ce jour, Jésus-Christ livre publiquement en spectacle toute entité qui utilise négativement l'ombre du camouflage dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si c'est une personne qui soit dévoilée, si c'est le diable, que ses œuvres soient dévoilées, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.